Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au portrait photo et aux retouches de base. Dans cette seconde partie, nous allons voir plutôt les réglages que l'on peut faire sur l'image globale avant, dans la troisième partie, de s'attaquer aux retouches spécifiques sur le portrait. Donc je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait déjà, à visionner la première partie. Avant d'aborder toute la question des réglages, une remarque vraiment importante, celle qui concerne la calibration de l'écran. Pourquoi cette calibration de l'écran? Simplement, c'est que même si nos écrans donnent vraiment, globalement toujours des couleurs qui sont assez comparables, un rouge reste un rouge, un vert reste un vert, on peut avoir quand même, on a généralement des variations qui sont quand même relativement importantes. Puis comme on va vraiment jouer sur des nuances, c'est important qu'on ait vraiment un écran qui soit avec des couleurs qui sont standardisées. Ceci évidemment pour plusieurs raisons. La première, évidemment, si vous voulez faire un tirage papier, il est important que les couleurs qu'on va vous imprimer correspondent à celles que vous avez souhaitées, vous, sur votre écran. Et ça, maintenant, l'avantage, c'est que pratiquement tous les labos qui se chargent d'un tirage papier ne font plus aucune correction sur vos fichiers. C'est-à-dire que les couleurs sont véritablement imprimées comme le laboratoire reçoit. Donc, si vous avez étalonné votre écran, vous allez obtenir un tirage qui correspond exactement à ce que vous voyez à l'écran. À quelques nuances près, puisque le papier, c'est quelque chose sur lequel la lumière se réfléchit, donc l'aspect visuel n'est pas du tout le même que celui d'un écran qui émet de la lumière. On a notamment des couleurs qui sont non imprimables, qu'on peut faire apparaître sur l'écran, qu'on ne pourra pas faire sur un papier. Mais on arrive au moins à faire quelque chose qui est très très proche après sur papier que ce qu'on voyait sur l'écran. Et l'autre raison, évidemment, à moins que vous utilisiez toujours le même écran, puis que vous regardiez vos travaux que sur cet écran-là, ce qui est quand même assez peu probable, dès que vous voulez commencer à publier vos photos, notamment sur Internet, si vous faites votre propre site, les visiteurs de votre site, pour autant bien sûr qu'ils aient aussi, eux, étalonné leur écran, enfin ça c'est leur problème à eux, les utilisateurs verront véritablement les couleurs que vous avez, vous, définies. Donc, vraiment important d'étalonner son écran de façon à ce qu'on soit sûr des couleurs qui soient affichées, ceci avant de se lancer dans les différentes manipulations qui vont suivre. Alors personnellement, je fais ma calibration d'écran avec un petit appareil qui vient de chez Datacolor, un Spider, mais il y en a d'autres, qui est fourni avec un logiciel. En gros, ça se passe de la façon suivante. On pose l'appareil sur l'écran. Le logiciel se charge de faire tourner différentes couleurs. Puis l'appareil ajuste les différents paramètres d'affichage, corrige les différents paramètres d'affichage pour que les couleurs correspondent exactement aux couleurs qui ont été normalisées. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait cette manipulation, qui a évidemment son coût parce qu'il faut acheter le petit appareil en question. Mais une fois que vous avez fait cette manipulation, vous pouvez aborder les réglages qui suivent. Bien voilà, alors on commence par les tout premiers réglages. Donc ici, encore une fois, c'est avec l'outil qui est proposé chez Nikon. Vous utilisez l'outil qui vient avec votre appareil de photo, c'est équivalent, vous devez retrouver à peu près les mêmes réglages. C'est donc les réglages de base qu'on trouve en laboratoire, enfin qu'on trouvait en laboratoire quand on faisait de l'argentique. Peut-être juste vous montrer pour l'image en question, toujours en pensant plutôt aux débutants, les différents réglages que j'ai de base sur mon appareil de photo. Donc ici, moi, je voulais une profondeur de champ très faible. C'est pour ça que j'ai privilégié l'ouverture maximale que me permettait mon objectif à focale fixe 50 mm, donc je suis descendu avec 1,8 d'ouverture, ce qui me permet vraiment d'avoir un arrière-plan flou, puis le sujet net. Il faut quand même faire attention à une chose, avec des ouvertures pareilles, ça peut arriver, tout dépend les
conditions, notamment si vous venez encore plus près, hein, si vous cadrez plus serré sur le portrait, ça peut arriver que vous ayez le bout du nez qui est net et les oreilles qui sont floues. Alors faites quand même attention, surveillez ce paramètre pour être sûr que vous ayez bien la bonne profondeur de champ. Mais c'est un autre sujet qui fera l'objet d'une autre vidéo. Sinon, bon, la vitesse ici, avec les appareils modernes, c'est plus tellement un problème, la question de la vitesse, d'autant plus que la stabilisation d'image est généralement super efficace. Donc les flous de bouger deviennent vraiment, je ne vais pas dire exclus, mais c'est assez rare qu'on ait ce genre de problème. J'ai pas besoin de faire de correction à la base, donc on va voir ça maintenant sur l'outil lui-même. Alors justement, si on parle de correction, je vous montre, puis on verra à peu près après ce qu'on fait. Donc tout d'abord, la correction d'exposition, c'est-à-dire que ça permet de compenser ce qui s'est fait à la prise de vue. Donc par exemple, on peut surexposer. Voilà. Alors évidemment, là c'est trop, hein, donc on va faire un petit peu moins. Là c'est même encore un peu trop. Voilà, là on arrive pas mal. Température des couleurs, on peut essayer de faire un tout petit peu plus chaud. Enfin, comme tout à l'heure, hein, je fais exprès trop. Voilà, hein, c'est clair, là c'est beaucoup trop. La petite flèche ici indique où on en était à la base. On va faire un tout petit peu plus quand même, un tout petit peu plus chaud. Pas trop, là je suis redescendu trop bas. Voilà, là ça me semble pas mal. L'idée, encore une fois, c'est des réglages qui doivent être faits avec subtilité. Hein, on ne veut pas faire un truc hyper agressif. Alors on peut, si on veut, c'est un choix. Hein, c'est comme ici, si je joue sur la teinte, voilà. Mais bon, c'est pas le but non plus. Donc on va remettre le paramètre de teinte à 0. Sinon, alors, un que j'apprécie beaucoup, moi toujours, c'est l'accentuation. Puis là, j'hésite pas à aller assez loin. Voilà, comme ceci, ça accentue les détails, donc ça donne déjà un peu plus de présence au regard. La luminosité, dans ce cas précis, pas besoin de la toucher. Dans les hautes lumières, on peut y aller franchement, hein, généralement ça pose pas trop de problèmes, surtout si c'est des photos qui ont été prises avec peu de lumière, c'est pas le cas ici. Donc il ne fait pas beaucoup d'effet dans le cas précis, mais je vais peut-être le mettre quand même assez fort, comme ça diminue un peu la tache claire que j'ai ici en arrière-plan. Et dans les basses lumières, on va aussi augmenter un petit peu, de façon à voir un tout petit peu plus les détails qu'on a dans le vêtement. Voilà, comme ceci. Alors souvent, c'est assez flou, hein. La marge ici est relativement grande. On n'a pas besoin forcément de faire un ajustement hyper précis. On peut utiliser le HS, ça dépend, hein, si on aime. Personnellement, sur celle-ci, je ne l'ai pas utilisé, donc je l'ai remis à 0, comme ceci. Amplificateur de saturation non plus, ici je ne l'ai pas utilisé. Donc je vous montre juste rapidement ce que ça permet de faire, hein. Ça permet d'augmenter vraiment la saturation des couleurs. C'est vraiment pas une bonne idée ici. Le HS non plus d'ailleurs, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Si nécessaire, on pourrait refaire un recadrage, ce que j'ai pas trouvé nécessaire de faire ici. Puis la même chose, on peut redresser l'image si c'est nécessaire. Ici non plus, j'ai pas jugé nécessaire. Voilà, donc on est parti de ceci, puis on arrive à ceci. Alors évidemment, au premier coup d'œil, on a l'impression que c'est un peu la même photo. C'est un petit peu comme le jeu dit cette différence. Mais si on regarde attentivement, on voit par exemple qu'au niveau du regard, le regard est beaucoup plus précis ici. Ça s'est fait avec l'outil d'accentuation de la netteté. Toujours en regardant attentivement, on voit que la couleur de la peau a été ajustée aussi. Ça s'est fait avec la température de couleur. Et par exemple, on voit aussi ici, dans le détail du vêtement qui est noir, on a un peu plus de détails sur la photo finale que sur la photo de départ.
Donc, en résumé, ça donne ceci. Tout d'abord, évidemment, dans l'outil, on va régler l'exposition si nécessaire, hein, mais c'est une des premières choses à vérifier. Vérifier aussi que la température de couleur soit la bonne. Éventuellement faire une accentuation. Personnellement, j'aime bien les photos où on voit bien les détails, donc c'est rare que j'utilise pas l'outil d'accentuation. Vérifier le détail dans les hautes lumières, généralement là on peut y aller à fond, on a de la marge, on peut jouer sur ce paramètre sans risquer d'avoir des images qui sont vraiment dégradées après. Détail dans les basses lumières, c'est ce que j'ai fait ici après sur la partie du vêtement. Recadrer, redresser si nécessaire, dans le cas précis c'était pas nécessaire, donc je l'ai laissé telle qu'elle est. Peut-être une précision que j'ai oublié de faire au tout début quand je parlais de la prise de vue, mais ça me paraissait tellement évident que je n'y ai même plus pensé. Faites attention à travailler vraiment en format natif, en format RAW, donc RAW, hein, comme nos appareils de photo permettent de le faire. La raison c'est la suivante, c'est qu'on travaille avec des images qui ont vraiment une quantité d'informations beaucoup plus grande que si on se limite au JPEG. Ce qui fait que ça permet vraiment une beaucoup plus grande souplesse de réglage par la suite. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des images qui étaient totalement sous-exposées parce que je ne pouvais pas faire autrement, la luminosité était épouvantable, et que justement, grâce au format RAW qui laisse quand même un nombre d'informations suffisamment important, avoir pu récupérer l'image avant de la rebasculer ensuite en format JPEG. Voilà, donc ça c'est pour le résultat après les premiers réglages. Ça c'est genre réglage standard qu'on ferait quand on faisait encore de l'argentique, hein. Donc c'est vraiment juste bien régler les valeurs de base de la photo. Personnellement, ça ne me suffit pas. J'aimerais encore aller plus loin, notamment pour donner l'expression du visage, lui donner quelque chose de plus fort encore, hein. Je trouve qu'ici, ça reste pauvre, ça reste un peu insipide, donc j'aimerais aller plus loin, et ça, on va le voir avec Photoshop.